Bonjour, nouvelle vidéo sur Network IT. Aujourd'hui je vais vous présenter ces petites enceintes, les M-Audio BX5D2. Donc elles sont plus actuellement en vente sur le site de M-Audio ou sur Amazon. Vous pouvez les trouver en occasion actuellement. Donc c'est les MX5D3 de la marque M-Audio. Vous les trouvez à 92 € l'enceinte. C'est jamais vendu par paire, c'est vendu par enceinte. Donc vous en avez pour 200 € pour un ensemble stéréo. Nous allons passer au test. À présent sur cette face avant, nous allons retrouver donc plusieurs éléments. Alors ici nous retrouvons donc la gamme, donc BX5. En dessous, nous allons retrouver la marque M-Audio. Et ce qui va nous intéresser, donc, ça va être les différents tweeters et haut-parleurs que nous retrouvons sur cette face avant. Nous allons commencer par les aigus. Alors, il fait 1 pouce. Il est en matière soie. Les aigus sont vraiment lisses et clairs. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et sur la partie basse de cette enceinte, nous allons retrouver un haut-parleur de 5 pouces en matière ici, donc simili-cuir, cuir. Ici, nous allons retrouver une matière Kevlar, comme les gilets pare-balles. Et là, de nouveau, cette matière cuir, cuir simili-cuir. Donc là, on va vraiment avoir des basses qui vont être transperçantes, riches et fidèles. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a plu sur cette enceinte, c'est qu'on peut très bien écouter du classique et juste après écouter de la French Tech ou du hardstyle ou de nouveau du rap, où on va vraiment avoir une qualité sonore intéressante. Maintenant, nous allons passer sur la partie arrière de cette enceinte. Nous allons retrouver plusieurs éléments. Donc nous allons commencer par les éléments pour connecter votre enceinte. Donc ici nous allons avoir une prise XLR, donc actuellement j'utilise ça, donc XLR vers jack, mais vous pouvez très bien connecter votre XLR sur une table audio ou sur une table de mixage ou sur un instrument. Donc ça va vraiment être l'avantage. Ici nous allons retrouver donc une prise TRS, donc c'est une prise de jack 6,35 mm. Donc on a deux connectiques différentes. Ici on va retrouver donc ce qu'on peut mettre, donc la TSR et le XLR, et ça vous explique comment sorte le signal. Ici on va retrouver un petit anneau, donc cet anneau là va faire sortir l'air qui est emprisonné dans votre enceinte pour fournir du son. Ici on va retrouver un petit potentiomètre, enfin une petite roulette en fait, et c'est avec ça que vous allez gérer votre son, parce que ces enceintes ont un ampli intégré. Ce sont des enceintes donc de monitoring. Donc là c'est ce qui est super bien, c'est qu'en fait tout est géré par l'enceinte directement, donc ça c'est génial. Donc là vous pouvez mettre donc moins fort au plus fort, et quand vous êtes à 50% de l'enceinte, enfin du volume de l'enceinte, on commence à ressentir une réelle puissance des basses. Si vous mettez un peu moins, on sent que l'aigu passe un peu plus au-dessus que les basses. Je vous avouerai que ça fait à peu près 3 ans que j'utilise ces enceintes tous les jours au quotidien, minimum 2 heures par jour, et elles sont géniales, vraiment pour la création de musique, ou pour le montage vidéo, ou pour regarder juste une vidéo ou un film, elles sont vraiment top. Ici on va avoir le bouton donc marche arrêt, donc on off. Là on va avoir donc la prise secteur, et ce qui est intéressant sur ces enceintes, c'est qu'on va pouvoir mettre donc différents voltages en fait. Vous allez avoir donc le 230 donc pour la norme européenne, mais si vous allez aux États-Unis avec ou ailleurs, vous pouvez mettre un voltage de 115 volts, et ça va produire entre 50 et 60 Hz vis-à-vis de l'alimentation. Et là nous allons retrouver donc la référence de cette enceinte, donc M-Audio BX5D2, et là ici on va avoir quelques petites fiches techniques que je vais énumérer juste après dans la vidéo. Et ici on retrouve donc les certifications, donc les normes et les certifications que les enceintes ont vis-à-vis des différents pays. Donc nous allons continuer le test. À présent nous allons passer sur la partie technique de ces enceintes. Donc elles délivrent en fréquence donc 56 Hz jusqu'à 22 000 Hz, enfin 22 kHz. Elles ont une puissance maximum de 70 watts et ça ne dépasse pas les 100 décibels. En impédance d'entrée, nous sommes à 20 k ohms. En symétrique et en asymétrique, nous sommes à 10 k. En taille, donc, nous sommes en 19,5 mm vers 17,6 mm vers 25,2 mm. Et en poids, chacune, elle pèse 5 kg. Donc ça fait 10 kg les deux, ce qui semble correct. À savoir, donc c'est des enceintes que j'utilise depuis
2-3 ans là actuellement. Je vous les conseille vraiment, elles sont géniales. Donc maintenant vous pouvez qu'accéder au D3, donc j'ai pas pu les tester malheureusement, je suis super déçu, j'aimerais trop les tester. Donc ces enceintes là sont vraiment top, on peut vraiment tout faire avec, vraiment c'est des enceintes multitâches et pour le prix je trouve que c'est pas abusé comparé à d'autres marques concurrentes. Et on n'est vraiment pas dans du bas de gamme, je trouve qu'on est vraiment dans le haut du milieu de gamme et on commence à rentrer dans le haut de gamme je trouve. C'est vraiment des enceintes qui sont compactes, petites. Après si vous voulez vraiment une grosse puissance et tout, je vous conseille de prendre la gamme juste au-dessus, donc les BX8. Donc maintenant vous allez trouver donc les M-Audio BX8, soit les D2 en occasion sur le Bon Coin ou sur un autre site d'occasion. Mais maintenant si vous voulez en acheter des neufs, c'est avec les D3. Voilà. Maintenant nous allons passer au test audio. Donc à présent nous allons tester ces enceintes. J'ai pris donc de la musique libre de droit. J'ai essayé de prendre 4 styles différents. Là nous allons commencer avec 25% de la puissance des enceintes. À présent, je vais augmenter le son. Donc là j'étais à peu près à 40% de la puissance. Derrière les petits potentiomètres je les ai mis à 80%, donc du volume maximum que peuvent délivrer ces enceintes. Donc maintenant nous allons passer à la deuxième musique. Donc là avec cette musique on va pouvoir tester un peu plus les basses. À présent nous allons passer à la troisième musique. Donc là je vais essayer de mettre le volume max de ces enceintes. Je vous laisse écouter et apprécier le son. Et maintenant nous allons passer à la quatrième musique.
Et voilà, maintenant nous allons passer à la conclusion. Donc pour conclure sur ces enceintes, c'est vraiment de la très bonne qualité. Je trouve que c'est les meilleures enceintes de cette gamme là. Je les trouve super impressionnantes, surtout pour le prix quoi. Pour 200 € vous avez une paire d'enceintes multitâches. C'est vraiment multiple, vous pouvez très bien faire de la création de musique ou juste les utiliser pour écouter une utilisation basique de son. Pour écouter de la musique, vous pouvez regarder, ça peut être vos enceintes de PC hein, concrètement. C'est fait pour quoi, moi c'est l'utilité que j'en ai quoi. Donc le design, soit on aime soit on n'aime pas, voir les tweeters et le haut-parleur apparent, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas, moi je trouve ça super, elles sont super sobres, juste noires comme ça et tout, c'est magnifique. En termes de connectique, il faut avoir la connectique quoi, il faut avoir le XLR et tout. Donc ça c'est un peu un point négatif de ces enceintes, c'est qu'il faut acheter en plus la connectique quoi. Quand vous achetez les enceintes, vous n'avez pas forcément les câbles fournis avec. Donc là j'ai dû moi acheter 2 câbles XLR vers un adaptateur jack en fait. Donc moi une utilisation très basique de ces enceintes quoi. Donc voilà, et puis après le design donc il est sobre et tout. Après on n'a que 2 possibilités, soit du jack ou du XLR. Voilà, après ça reste des très bonnes enceintes, je vous les recommande vivement. Ça fait 2-3 ans que je les utilise, donc elles sont top. Après pour plus de puissance, n'hésitez pas à aller sur les les M-Audio BX8. Et après si vous voulez vraiment plus de puissance, avoir plus de basse, vous avez la possibilité de prendre le subwoofer hein, chez eux. Mais là on va avoir des prix beaucoup plus conséquents. Mais vraiment en entrée de gamme et tout, et si c'est une utilisation juste d'enceinte PC, c'est parfait. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Sur ce, n'oubliez pas de visiter notre site internet. On poste régulièrement des articles écrits et moi de temps en temps des vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous. Au revoir.